Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta bonté, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la liturgie de ce deuxième dimanche de l'Avent nous invite à préparer les chemins du Seigneur. Comment préparer les chemins du Seigneur? Par un effort de conversion personnelle, en bannissant le péché de nos vies, en étant des hommes de prière. Il nous est donné l'exemple de Jean le Baptiste, qui invite ses contemporains à rendre droit les sentiers du Seigneur, à ouvrir leur cœur pour accueillir celui qui vient. Alors, ouvrons notre cœur pour entendre l'appel de Jean-Baptiste, afin de pouvoir accueillir celui qui vient nous sauver, et implorons sa miséricorde au début de cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, ô Christ, ô Christ, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Cette semaine, nous avons accompagné deux défuntes, Josette Signe et Paulette Sestre. Nous prions pour le repos de leur âme et nous prions aussi pour leur famille. Nous prions pour Jean Brochard et nous rendons grâce avec ceux et celles qui ont vu le jour en ce mois de décembre. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence de cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se perchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et ses pas traverseront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard.
Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire le courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, tout au long de la nouvelle année liturgique, la liturgie nous fera entendre l'Évangile selon saint Marc. Aujourd'hui, nous en lisons le commencement. Commencement, c'est d'ailleurs le premier mot de cet Évangile. Cela nous renvoie au premier récit de la création dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une manière de dire que
Dieu est le commencement de toutes choses. L'évangile de Marc nous invite à accueillir Jésus qui fait toutes choses nouvelles. Le chrétien, c'est quelqu'un qui commence chaque jour et à toute heure de la journée. L'évangile de Saint Marc nous présente le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est donc Dieu lui-même qui vient en la personne de Jésus. Cet évangile s'ouvre par la prédication de Jean-Baptiste. À travers le désert, une voix crie, et Jean-Baptiste parut dans le désert. Alors, on peut se poser la question, pourquoi avoir choisi le désert pour annoncer cette bonne nouvelle? Pourquoi n'avoir pas choisi un lieu de passage des foules? En fait, il y a plusieurs raisons. Dans le monde de la Bible, le désert, c'est un lieu symbolique très fort. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est dans cet espace dépouillé qu'il parle au cœur de l'homme pour l'inviter à se convertir. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Nous voici donc mobilisés. Nous devons nous arracher à nos fauteuils confortables, retrousser nos manches et mettre la main à la pâte. Se convertir, c'est sortir de nos habitudes sclérosées et de nos lamentations stériles. Jean-Baptiste nous recommande d'aplanir la route. Il s'agit d'enlever tous les obstacles pour que le Seigneur puisse passer et que nous puissions le rejoindre. Le désert est aussi le symbole de l'aridité de nos cœurs. Nous le voyons bien tous les jours. Nos cœurs ressemblent souvent à cette terre aride, altérée et sans eau. Pensons à tous ces déserts d'humanité où l'homme est devenu pire qu'un loup pour l'homme. Désert de dignité dans lequel des hommes et des femmes sont traités comme du matériel qu'on utilise et qu'on jette. Et nous n'oublions pas le nombreux désert de solitude, le désert d'amour de ceux qui ne savent pas aimer et ne se sentent pas aimés. Dans tous ces déserts, nous voyons des hommes qui n'arrivent pas à se comprendre ni à se supporter. Or, c'est là que le Christ nous rejoint pour venir nous chercher. L'Évangile commence dans le désert de nos vies. Dans le sable du désert, il n'y a pas de vie. Mais dès qu'il pleut, le sol se recouvre de végétation et de fleurs. De même, sans la présence du Seigneur, nos vies sont desséchées. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Ce qu'il sème en nos cœurs ne meurt jamais. À la première occasion favorable, il se révèle pour transfigurer notre vie. Dans la première lecture, nous lisons un message de consolation. Cette consolation commence à se réaliser avec la proclamation du prophète Isaïe. Elle s'adresse à un peuple qui souffre de son exil en terre étrangère. Il a été écrasé, humilié, mais la situation est en train de changer. Dieu va sauver son peuple. Chacun est invité à se redresser et à se reprendre vigoureusement en main. Il s'agit de collaborer ensemble au projet de Dieu qui veut sauver son peuple et lui manifester sa gloire. L'Église aujourd'hui
nous invite à maintenir le cap sur Dieu. Avec force et parfois avec angoisse, elle reprend le cri du prophète, « Voici votre Dieu qui ne cesse de vous aimer. » La seconde lecture est de l'apôtre Pierre. Il s'adresse à des chrétiens qui trouvent que le jour du Seigneur a du retard. Il lance une vigoureuse mise en garde contre l'affadissement de l'espérance. Le délai qui nous est laissé doit être accueilli comme un signe de l'infinie patience de Dieu. Il laisse à chacun la possibilité de se convertir. Si le Seigneur prend du temps, c'est pour laisser à l'humanité le temps de mûrir. Mais une chose est sûre, le jour du Seigneur viendra inexorablement et de façon imprévisible. C'est ce message qui vient nous rappeler ce temps de l'Avent. L'important, c'est de se tenir tendu vers la pleine réalisation du projet de Dieu. C'est de cette espérance que nous avons à témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Cela commence en donnant la première place au Christ dans notre vie. Il n'est pas possible de l'annoncer aux autres si nous ne l'accueillons pas en nous. Noël, c'est Jésus qui vient en nous. Vivre Noël, c'est d'abord accueillir cette venue du Sauveur dans notre vie. Il est la source qui vient irriguer nos déserts. Il fait revivre ce que l'on croyait mort. Aujourd'hui, nous te prions, Seigneur, toi qui es le Sauveur et l'ami des hommes, donne-nous d'être les témoins de ton amour auprès de tous ceux et celles que tu mets sur notre route. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, pendant ce temps de l'Avent, nous avons à préparer les voies du Seigneur dans une prière unanime et fraternelle. Implorons le Dieu de lumière d'accueillir nos demandes.
Alors, la voix de Jean le Baptiste en ce dimanche nous appelle à nous réveiller, à nous retrousser les manches pour entrer dans un grand chantier qui nous conduit à rencontrer nos frères et nos sœurs humains. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos prières. Ô Seigneur, ouvre les oreilles et les cœurs des gouvernants de chaque pays, qu'ils entendent le cri de leur peuple face à des décisions gouvernementales parfois incompréhensibles et rudes. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos prières. Ô Seigneur, change le cœur de chaque être humain pour que les malades, les pauvres, les personnes seules retrouvent joie et bonheur, notamment pendant les dernières semaines de l'année. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos prières. Pour que cette préparation soit vraiment commune et fraternelle, demandons à Dieu de nous donner un cœur neuf, qui désire construire une vie dans la justice, soulager toute solitude, apporter joie et espoir à chaque être humain rencontré. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos prières. En ce mois de décembre, le pape François nous encourage de prier pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu et par une vie de prière. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à préparer la venue de ton Fils. Bannis de nos cœurs tout esprit d'orgueil, tout sentiment de rancune, toute soif de vaine gloire. Rends-nous saints et irréprochables devant toi, pour que nous soyons prêts à accueillir ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. En cette période de confinement, les paroisses restent actives. Les églises sont ouvertes pour permettre le recueillement. Les prêtres continuent à proposer des messes, des méditations, des accompagnements en ligne, mais aussi à célébrer les obsèques et à accompagner les plus fragiles. Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, la quête est possible, parce qu'elle reste toujours aussi indispensable et nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et toujours annoncer la bonne nouvelle. N'hésitez pas à donner. Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques pour la vie de leur paroisse et un geste liturgique au moment de l'offrande du pain et du vin à la messe. C'est aussi une ressource vitale pour la paroisse. L'application La Quête sur smartphone nous permet de participer à l'offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir nos paroisses. Disponible sur Android et iOS, cette application est simple, facile d'utilisation et sécurisée. Toutes les paroisses du Val d'Oise y sont référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens. Tu es béni, Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas y invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé sa présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es là sous toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Josette Signe et Paulette Sestre, Jean Brochard, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous qui participons à cette Eucharistie, vous tous qui êtes réunis dans vos familles, ceux et celles qui se recommandent à nos prières, les malades de notre communauté, ceux et celles qui ont vu le jour en ce mois de décembre, nous implorons ta bonté sur eux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Germain, Saint Médard et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis avec tous, vous tous qui êtes réunis dans vos familles, nous disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis la l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en nous tournant les uns vers les autres, souhaitons-nous mutuellement la paix du Christ. La paix du Christ. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon
et toi mon sang demeure en moi, et moi en lui, qui venge ma chair, et toi mon sang demeure en moi, et moi en lui, qui venge ma chair, et toi mon sang demeure en moi, et moi en lui, qui venge ma chair, et toi mon sang demeure en moi, et moi en lui. Mardi prochain, nous allons fêter l'Immaculée Conception. Et l'évêque nous invite à prendre la prière que nous avons reçue, la prière de Notre-Dame de Pontoise, et à prier avec toute l'Église, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Alors ceux et celles qui ont la prière de Notre-Dame de Pontoise, vous pouvez la lire chez vous le soir. Et l'évêque nous invite aussi que le mardi de l'Immaculée Conception, que nous puissions allumer un lumignon et le déposer sur notre fenêtre, que Marie nous aide à cheminer vers le temps, vers Noël. Alors je dis la prière à Notre-Dame de Pontoise. Notre-Dame de Pontoise, ô douce Vierge Marie, secours des malades et refuge des pécheurs, depuis le Moyen-Âge, nous nous tournons vers toi inlassablement, toi qui nous honores de nombreuses grâces et de bénédictions. Les pèlerins qui viennent à toi, Notre-Dame de Pontoise, ô tendre Mère, nous te prions pour le sort de ce monde qui s'éloigne du mal et que chaque homme fasse régner le Seigneur dans son propre cœur. Ô Mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau, toi qui nous protèges des assauts des ténèbres de notre temps, pour y faire briller l'espérance. Soutiens les malades et libère-nous de la peur. Donne-nous la confiance et la paix. Tiens-nous les uns les autres dans une fraternité universelle. Notre-Dame de Pontoise, prie pour nous, protège-nous. Avec Marie, avec le thème de l'Immaculée Conception qu'on va célébrer le 8 décembre, c'est Marie, s'il te plaît, viens à notre secours. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Comme nous avons l'habitude de le faire dans notre paroisse, bénir tous ceux et celles qui sont nés au mois de décembre. Vous tous, paroissiens et paroissiennes qui êtes nés au mois de décembre, je vous donne la bénédiction et nous prions pour vous. Que Dieu veille sur vous, vous donne la santé du corps et aussi la santé de l'âme, qu'il veille sur les membres de vos familles durant tout ce mois de décembre. Vivez en paix.